Ai-je été un homme bien? Ai-je été digne d'un tel sacrifice? Ce sont les questions que pose un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale à sa femme lors d'une visite d'un cimetière militaire en Normandie. Le 6 juin 1944, aujourd'hui, il y a plusieurs années, lors du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie, 3 frères de la même famille sont tués sur le champ de bataille. Le 4e est encore en vie et l'état-major américain décide alors de lancer une opération de sauvetage pour sauver le soldat Ryan et le ramener vivant à sa maman. Une équipe de 8 hommes est constituée. Elle est dirigée par le capitaine Miller. Au cours de cette opération, les 8 hommes sont tués. Alors qu'il est au sol en train de mourir, le capitaine Miller dit à Ryan, « Mérite-le. Mérite-le. » 60 ans plus tard, James Ryan se trouve avec sa famille au pied de la tombe du capitaine Miller et porte encore sur lui le souci qu'il a eu durant toute sa vie d'être digne du sacrifice que ces 8 hommes ont consenti pour lui sauver la vie. Dans le film, on peut voir sa femme et toute sa famille qui est là. Mais James Ryan, qui est à genoux devant la tombe de Miller, demande à sa femme, « Ai-je été un homme bien? Ai-je été digne d'un tel sacrifice ?» Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. Comme le soldat Ryan, nous pourrions nous poser la même question. Sommes-nous suffisamment des hommes et des femmes bons pour mériter un tel sauvetage de la part de Dieu? Sommes-nous dignes du sacrifice de Christ, le Fils de Dieu qui a donné sa propre vie pour nous sauver? La réponse est non. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, que Dieu ne nous a jamais demandé de mériter quoi que ce soit. À la croix, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». En tant que disciples de Jésus, notre responsabilité n'est pas de mériter Christ, mais de refléter Christ. À la croix, Jésus a pris à sa charge la dette de notre péché. En plus de nous offrir la vie éternelle, Jésus nous offre une nouvelle citoyenneté. Nous devenons citoyens du royaume de Dieu. Se conduire d'une manière digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen du royaume de Dieu, comme on trouve par exemple dans la version Semeur, c'est vivre d'une manière qui reflète la valeur de son amour pour chacun de nous, qui méritons la mort éternelle. C'est vivre d'une manière conforme à la parole de Dieu, la Bible. Et ce matin, Paul veut nous rappeler que refléter Christ, c'est être unis pour le progrès de l'Évangile, dans notre combat à l'extérieur, mais aussi dans nos relations dans l'Église. Unis dans notre combat pour le progrès de l'Évangile. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. Paul ici nous donne 3 impératifs pour rester une Église unie dans le combat pour le progrès de l'Évangile. Le premier, c'est d'être une Église qui demeure ferme
dans un même esprit. Et cela nous renvoie finalement à l'image du soldat qui défend sa position à tout prix, parfois même au péril de sa vie. Paul sait très bien ce que ça coûte parfois de difficile d'être chrétien. Rappelez-vous, il a été lapidé et même emprisonné à Philippe à cause de sa foi. Il connaît les pressions que les chrétiens peuvent avoir lorsque les dieux grecs ne sont pas adorés. Il sait que les soldats romains à qui il parle là en prison à Rome et qui décident de suivre Jésus vont être suspectés de déloyauté vis-à-vis de César, l'empereur. Et lorsque le combat est difficile, la tentation pourrait être de battre en retraite ou bien même de capituler. Une église qui demeure ferme dans un même esprit, c'est une église qui refuse de s'arrêter ou d'abandonner le combat lorsque c'est dur et que ça coûte. C'est une église qui persévère ensemble dans une véritable unité spirituelle, c'est-à-dire attachée aux vérités de la parole de Dieu, y compris lorsque le danger ou l'opposition sont là. C'est une église qui travaille sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que nous nous donnons au service du Seigneur, nous dit Paul, n'est pas inutile. Une église qui demeure ferme. La deuxième impératif, c'est être une église qui combat d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Paul sait très bien que le succès de l'église de Philippe dans le progrès de l'Évangile dépend de l'unité qui se vit dans l'église. Combattre d'une même âme, c'est s'engager à combattre ensemble, en équipe, pour un objectif commun, le progrès de l'Évangile. Troisième impératif, c'est que bien que fragilisés par les circonstances parfois difficiles, nous ne devons pas être effrayés. Paul nous encourage à ne pas nous laisser intimider par les adversaires que nous pouvons rencontrer dans le combat que nous menons pour la foi de l'Évangile. Lorsque nous demeurons ensemble, lorsque nous avançons côte à côte, nos craintes diminuent. D'ailleurs, c'est ce que Moïse dit au peuple d'Israël lorsque le peuple est acculé avec l'armée de Pharaon qui est juste derrière et qui les poursuit. Il leur dit « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. » Nos adversaires ne pourront jamais rien faire de plus que ce que Dieu leur permet de faire. Et ça, c'est une promesse pour chacun de nous. Cette promesse, elle nous a été acquise par le sang de Jésus-Christ et elle a été scellée en lui. Elle fait partie des promesses inébranlables de l'évangile de Christ qui sont encore valables pour chacun de nous aujourd'hui. Demeurer ferme ensemble, combattre d'une même âme et sans crainte. 3 impératifs qui sont liés les uns aux autres et qui forment ensemble une sorte de package dans le combat que nous devons mener ensemble pour le progrès de l'Évangile. Lorsque nous demeurons fermes ensemble, lorsque nous avançons ensemble, côte à côte, nos cœurs sont fortifiés dans notre marche de foi. Lorsque dans une culture du divorce, les jeunes couples qui s'engagent dans le mariage et qui voient des couples mariés depuis 40 ou 50 ans qui persévèrent, ont moins peur pour leur avenir. Lorsque les générations plus âgées voient une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes se lever pour servir Christ, une génération qui veut demeurer ferme dans leur foi, cela est un encouragement fort pour nos aînés à persévérer. Lorsque nous combattons unis ensemble, côte à côte, en avançant, nous nous fortifions mutuellement
dans notre mission commune, celle de refléter Christ et de faire des disciples. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. Franchement, il y a des souffrances parfois au quotidien qui sont difficiles à vivre à cause de notre foi et qui, franchement, ne nous donnent aucune raison de nous réjouir. Et cela pourrait être le cas pour Paul. Paul est en prison lorsqu'il nous écrit « L'unité de Philippe est fragilisée, l'enseignement des faux prophètes menace l'Église, et pourtant, il parle 16 fois de la joie dans sa lettre. 16 fois. Malgré la souffrance, Paul nous aide à comprendre qu'en tant que chrétiens, notre joie profonde ne dépend pas des circonstances que nous pouvons vivre, mais qu'elle dépend de ce que nous sommes en Jésus. En Jésus, notre joie puise sa force dans le fait que nous avons été choisis par Dieu avant la fondation du monde. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Que nous avons été choisis par Dieu avant la fondation du monde. En Jésus, notre joie puise sa force dans le fait que nous sommes aimés de Dieu et que rien ne pourra nous séparer de lui. En Jésus, notre joie puise sa force dans le fait que nous sommes rachetés, pardonnés et justifiés devant Dieu pour tous nos péchés. En Jésus, notre joie puise sa force dans le fait que nous sommes tous fils et filles de Dieu. En Jésus, notre joie puise sa force dans la miséricorde authentique et durable du Dieu qui fait toutes choses nouvelles. En Jésus, notre joie puise sa force dans l'assurance qu'un jour, nous paraîtrons pour l'éternité avec Dieu. Et qu'alors, il n'y aura plus ni cri, ni douleur, ni maladie, ni mort. Cette joie, elle nous est acquise pour l'éternité. Mais force est de constater qu'elle reste malgré tout sur cette terre un cadeau pour lequel nous devons nous battre sans relâche chaque jour. C'est jamais un acquis. Luther disait qu'il avait besoin de se prêcher l'évangile chaque jour. Nous avons besoin de nous rappeler cet évangile. Et c'est aussi pour cela que lire chaque jour la parole de Dieu est vital pour chacun de nous. C'est un moyen de nous prêcher l'évangile chaque jour. Notre monde recherche désespérément la joie, mais il la recherche au mauvais endroit. La joie réelle à laquelle nous aspirons tous se trouve uniquement en Jésus. D'ailleurs, cette joie n'existe qu'en lui. Paradoxalement, la joie n'est pas l'absence de tristesse ou même de larmes. La joie dont Paul nous parle est le fruit de la repentance et du pardon. Et elle se manifeste quelles que soient nos circonstances lorsque nous regardons à Jésus, parfois même à genoux, dans la repentance. Spurgeon disait que je ne suis parfaitement heureux que lorsque je suis au pied de la croix, pleurant sur mon péché. Tu es éprouvé dans ta foi et tu as peut-être perdu la joie de ton premier amour. Tu es peut-être découragé. Tu portes peut-être des fardeaux lourds, peut-être la honte de ton passé ou les inquiétudes de ton avenir. Alors viens au pied de la croix. Reviens vers Jésus et réjouis-toi en lui. Cette joie, rien ni personne ne pourra la remplacer. Rien ni personne ne pourra te l'enlever. Cette joie, c'est celle d'ailleurs qui anime Paul et qui le pousse même en prison de continuer à œuvrer pour le progrès de l'Évangile,
afin que de plus en plus de personnes connaissent et proclament le nom de Jésus-Christ. Après avoir encouragé l'église de Philippe à l'unité dans le combat pour le progrès de l'évangile à l'extérieur de l'église, Paul veut maintenant les encourager à vivre l'unité dans leurs relations à l'intérieur de l'église. Paul sait très bien que l'unité dans l'église n'est jamais un acquis. Et malgré toutes ces qualités, l'église de Philippe n'échappe pas à cette réalité. Paul sait que l'unité dans l'église n'est pas un hasard ou un accident. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle de l'unité dans quasiment toutes ses lettres. Et c'est ce qu'il va maintenant faire avec les Philippiens en leur donnant un enseignement sur la manière dont nous devrions tous cultiver et vivre l'unité dans l'Église locale. Verset 1. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion de l'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, mettez le comble à ma joie, afin d'avoir un même sentiment. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Dans le grec, le s'il y a donc se traduit en fait par une affirmation, c'est une certitude, et on pourrait donc reformuler ce verset 1 en disant « Puisqu'il y a quelque consolation en Christ, puisqu'il y a quelque encouragement dans l'amour, puisqu'il y a quelque communion de l'esprit, et puisqu'il y a quelque compassion et quelque miséricorde. » Et cette nuance grammaticale, elle est importante parce qu'elle nous rappelle qu'il s'agit là d'une assurance, il s'agit d'une certitude que nous avons en Christ. Puisqu'il y a quelque consolation en Christ, Christ est à l'origine de la consolation et nous avons tous besoin de cette consolation. Son amour nous console, son esprit nous console, sa compassion et sa miséricorde nous consolent. Jésus est le consolateur et cette consolation est éternelle. Finalement, ce que Paul veut nous dire dans ces versets, c'est que l'unité que nous sommes appelés à vivre les uns avec les autres, dans nos relations au sein de l'Église locale, devrait puiser son fondement d'abord dans l'amour de Christ, un amour que nous devrions tous refléter les uns avec les autres, un amour qui s'est donné jusqu'à mourir pour chacun d'entre nous. Notre unité devrait puiser son fondement dans le don de Christ, lui, le Fils de Dieu, qui s'est rendu serviteur pour nous. Il s'est dépouillé au point même de prendre la condition d'un esclave. Qui est le plus grand, disait-il? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Mais moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Puiser son fondement dans la nouvelle identité en Christ que nous revêtons lorsque nous devenons disciples de Jésus-Christ. Une unité qui puise son fondement en Christ aboutira inévitablement à un même sentiment, un même amour, une même âme et une seule pensée. Tu es disciple de Jésus, alors c'est ce à quoi nous sommes tous appelés à vivre dans nos relations les uns avec les autres. En marchant selon l'Esprit de Dieu et non selon la chair, en étant imprégnés et guidés par les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et là, Paul va nous donner maintenant deux choses qui vont nuire à l'unité dans l'Église, à l'unité dans nos relations dans l'Église. La première chose, c'est les rivalités.
Combien d'églises ont été ruinées et brisées par un esprit de rivalité qui divisait les chrétiens? Déjà à Corinthe, cela existait. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi je suis de Jésus, etc., etc. La division apparaît lorsque la défense de la parole de Dieu est obscurcie par la défense d'intérêts ou de conceptions personnelles. On a alors un conflit de loyauté entre Dieu et sa parole et nos intérêts ou nos conceptions personnelles. Des rivalités. Et puis Paul parle aussi de vaine gloire. Les vaines gloires, c'est se regarder comme sage ou comme ayant toujours raison. C'est un peu l'état d'esprit qu'avaient les religieux qui, bien que propres sur eux et qui connaissaient la parole, n'étaient absolument pas animés par l'amour de Christ, mais plutôt par leurs propres intérêts. Rivalité, vaine gloire. Mais bien aimés, ce qui menace réellement l'unité dans nos églises, ça n'est pas tant un problème de divergence d'opinion, mais plutôt ce qui anime nos divergences et la manière dont nous les gérons. En réalité, ce qui menace réellement l'unité dans nos églises, ce sont nos propres cœurs. Il est normal d'avoir des points de vue différents. Mais comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes en désaccord avec quelqu'un? Force est de constater que nous luttons souvent avec nos propres pensées, nos propres cœurs. L'orgueil, la dureté, la rivalité et le manque d'amour sont souvent ce qui domine dans nos réactions. Mais bien aimés, notre unité ne devrait pas puiser son fondement dans nos opinions ou dans nos préférences. Notre unité devrait puiser son fondement dans les vérités de la parole de Dieu. Paul sait très bien que l'unité est un bien précieux, mais tellement fragile. Il sait aussi que cela nous concerne tous et que pour vivre une vraie unité dans l'Église, cela nécessite un travail en commun, une volonté commune. Et il va nous donner maintenant 2 pistes pour nous aider à préserver et à cultiver cette unité. Première piste, estimer les autres supérieurs à soi-même et cultiver l'humilité dans nos relations. L'humilité dans nos relations, c'est par exemple apprendre à bien écouter l'autre qui ne pense pas forcément comme moi. L'humilité dans nos relations, c'est savoir se remettre en question et reconnaître parfois ses torts. Cela peut aussi consister à la nécessité parfois de s'asseoir ensemble autour de la parole de Dieu pour voir ce que Dieu pense de telles situations. L'unité et l'humilité dans nos relations, c'est à l'image de Jésus. De ne pas chercher comme une proie à arracher les droits que nous avons et accepter par humilité d'y renoncer pour le bien des autres. Estimer les autres supérieurs à soi-même et cultiver l'humilité. Première piste. La deuxième piste à travailler, en considérant aussi les intérêts des autres. C'est-à-dire en cherchant le bien de mes frères et sœurs. C'est-à-dire être au service de mes frères et sœurs. Lorsque je sers, par exemple, l'équipe Louange ce matin, dans son ministère, elle a été au service des frères et sœurs. Elle s'est levée plus tôt, elle a travaillé cette semaine, ça lui a pris du temps. Elle s'est mise au service pour l'intérêt, pour notre intérêt. Finalement, le verset 4, je trouve, donne et trouve un écho magnifique dans les paroles mêmes de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Autrement dit, place les intérêts des autres au centre de tes propres intérêts. Trouve ta joie dans ce qui fait la joie des autres. Trouve aussi ton bien dans ce qui fait le bien des autres. Que chacun, à l'image de Jésus, nous nous rendions serviteurs
les uns des autres. Considérez les intérêts des autres. Vous savez, notre comportement, notre attitude et notre façon de vivre sont inévitablement liés à ce que nous croyons. Mais bien aimés, la manière dont nous vivons et dont nous cultivons l'unité dans l'Église sera le reflet de notre réelle compréhension de l'Évangile de Jésus-Christ. Plus nous comprenons l'Évangile, plus nous avons une juste vue de nous-mêmes, plus nous réalisons la valeur du sacrifice de Christ, alors plus nous voulons lui ressembler, y compris dans nos relations les uns avec les autres. Et tout cela ne peut pas se faire par nos propres forces. Tout cela peut se faire par l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Ainsi donc, dit Paul dans Colossiens 3, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Et bien-aimés, ma prière pour nous, pour moi, pour chacun de nous, c'est de demeurer ferme dans un même esprit, combattant sans crainte et d'une même âme pour le progrès de l'Évangile, dans nos propres vies, dans nos familles, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. On va prier. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Mon Dieu, c'est ma prière que nous puissions chacun dans cette Église vivre de plus en plus nos relations en ayant la pensée qui était en Christ Jésus. Viens continuer, mon Dieu, ton œuvre de sanctification dans nos vies. Viens, mon Dieu, par ton esprit, nous montrer encore là où nous devons progresser, là où devons nous humilier, là où nous devons encore progresser, Seigneur, pour ta gloire, pour vivre, Seigneur, l'unité à laquelle tu nous appelles, l'unité pour laquelle tu t'es donné, sans mesure, jusqu'à mourir sur une croix. Je te demande cela pour chacun de nous et pour ta gloire, mon Dieu. Amen.